Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je vais donc faire la comparaison des deux éditions de l'Oracle of Echoes de Anna Tourian, puisque j'ai la chance de m'être procuré la première édition il y a quelque temps et d'avoir acheté la seconde édition très récemment sur le site d'Anna Tourian et je pense que peut-être c'est encore disponible à l'heure actuelle où vous verrez la vidéo. Quand j'ai fait l'unboxing de cette édition-ci, donc la seconde édition, je vous avais montré rapidement les différences. Et ici, je vais donc vous montrer carte par carte. Donc déjà, la première chose, c'est que la taille est vraiment identique. Alors, la qualité... je pense elle est la même, mais je dirais peut-être la seconde édition a un rien plus épaisse, je dirais. Je ne suis pas sûre, mais c'est l'impression que ça me donne. Alors, les cartes de présentation sont différentes. Ce n'est pas la même illustration qui a été choisie. Et le dos est différent. Donc, on avait un dos dans les tons de rouge pour la première édition et un dos dans les tons de bleu-violet pour la seconde édition. Je ne pourrais même pas vous dire lequel des deux je préfère. En fait, je les aime tous les deux. Et je pense que malgré que vous allez voir qu'en fait c'est plus intéressant d'avoir celui-ci, donc il n'y a vraiment pas de regret sur la première édition, je pense que je vais quand même les garder tous les deux. Je ne sais pas encore. Mais pour le moment, en tout cas, je ne me suis pas décidée à revendre celui-ci. Les boîtes, c'est exactement le même genre de boîte. Voilà. Bon, évidemment, sur celle-là, il est écrit seconde édition, logiquement. Voilà, mais c'est vraiment... donc, il y a évidemment les dates, mais c'est vraiment le même genre de boîte. Si je devais dire celle-ci est, je pense, un tout petit peu, donc la nouvelle boîte est un petit peu plus solide. En fait, elle est plastifiée, ce que celle-ci n'était pas. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Sinon, là, on n'a pas la même illustration non plus. Par contre, sur la boîte, à l'avant, on a la même illustration. Voilà, donc pour les boîtes, je pense que c'est la même chose. Donc ici, je vous ai montré déjà les dos. Je vous ai montré la carte de présentation. Puisque là, je ne vais pas être dans le champ. Voilà. Donc, celle-là, elle est différente. Maintenant, je vais vous montrer donc les grosses différences se situent dans le fait que ici, on a l'illustration en pleine carte. Ici, pas. On avait un bandeau noir dans le bas de la carte avec le nom. Ici, le nom est écrit directement sur la carte et fait partie de l'illustration. Ici, c'est un peu moins évident parce que le bas de l'illustration est blanc. Mais vous allez voir sur les autres cartes que ça apparaît vraiment dans l'illustration. Et très personnellement, je préfère cette écriture-là, cette police d'écriture-là à celle-ci. Et très certainement, je préfère que le nom soit là sur la carte plutôt que le bandeau noir. Donc, vous voyez, il y a vraiment que des avantages à avoir celui-ci. D'autant qu'il y a des cartes supplémentaires. Alors, pour ceux qui auraient la première édition et qui se poseraient la question de savoir s'ils veulent acheter ou pas la deuxième, je vais donc passer toutes les cartes en revue et vous verrez donc à la fin les cartes supplémentaires qu'il y a dans la seconde édition. Donc voilà. Voici les deux, ces deux-là. Spirit Guides. De toute façon, c'est un oracle magnifique. On peut pas dire moins que magnifique. C'est vraiment... il est sublime. Il est sublime. Et donc, vous voyez, on profite mieux de l'illustration sur cette version-ci, puisque là, on voit bien que ça a été coupé quand même légèrement pour mettre le bandeau.
puisque nous avons quand même l'illustration qui vient de la même façon sur la carte. Et donc, on n'a pas tout. Ça a quand même été légèrement redimensionné ici. Je dis des bêtises. Là, le coffre apparaît quand même un petit peu plus haut. C'est pas un coffre en fait. À travers l'écran de mon téléphone, je vois vraiment pas bien en fait. Mais je regarde à travers l'écran pour être sûr du cadrage et donc il y a des choses qui m'échappent. Voilà. Je vais passer assez rapidement sur les comparaisons puisque c'est clair que c'est pour ceux surtout qui possèdent la première édition et qui se posent la question de savoir si ils veulent ou pas la deuxième. Parce que bon, c'est bien de savoir qu'il n'y a plus le bandeau et tout, mais parfois de voir vraiment l'illustration, ça peut être, ça peut faire quand même la différence. Mais après, on va dire la différence est la même sur toutes les cartes. Voilà, il n'y a pas des différences particulières pour certaines cartes. Et je vous montrerai un petit peu plus longuement, du coup, les nouvelles cartes. Voilà, celle de la mort. Cette fleur est magnifique. Alors celle-ci, j'ai craqué totalement sur cette carte. C'est une de mes préférées du jeu. Je la trouve magnifique. Hop. J'essaie de rester dans le cadre. Celle-ci est très très belle aussi. J'aime vraiment beaucoup. Pression. Discorde. La lune, magnifique. J'adore cette carte. C'est le sabotage. Très parlante. Alors, celle-ci. Très parlante aussi, celle-là. Un avertissement. Alors, balance. Look to nature. Il est magnifique. Cet arbre est splendide. Awaken Inner Force. Avec un beau dragon. Ça me parle bien. Limitless. Magnifique aussi. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. New Horizons. Magnifique. Sublime. Celle-ci, n'en parlons pas. J'adore littéralement. Create Space. Celle-ci est sublimissime. Rien que les coloris, ça donne vraiment envie de lâcher prise en fait. De fois d'y aller, hop. On se sentira tellement mieux d'aller là-bas. C'est magnifique, mais vraiment sublime.
abondance. Alors, celle-ci. Vulnérabilité. Alors, je regarde parce qu'on arrive bientôt à la fin. Transformation. Ah bah oui, mais non. J'étais en train de me dire, il faut que je fasse attention pour vous dire que c'est des cartes supplémentaires. Mais bon, fatalement, là, le paquet sera épuisé. J'ai pas besoin de faire attention. C'est pour bouger la tête, là. Fear, peur, ce serpent. C'est pas pour moi, le serpent. J'aime pas du tout les serpents. Et force intérieure. J'aime beaucoup le symbolisme avec le personnage qui sort de la gueule du lion, là. C'est vraiment très, très chouette, je trouve. Et donc, voici les cartes supplémentaires de la seconde édition. Donc là, je vous les montre d'un peu plus près, puisque fatalement, ceux qui ont la première édition ne les connaissent pas. Sauf s'ils les ont vus ailleurs, bien entendu. Celle-là, je l'ai tiré ce matin dans mon tirage. Sérénité. Elle est très colorée pour la sérénité, je trouve. Moi, ce qui me rend vraiment serein, c'est des choses un peu plus pastel, on va dire. Après, la carte est très belle, c'est pas le souci. Hein. Et j'aime beaucoup, mais c'est un genre de carte qui va plus me donner du peps ou de l'énergie que de la sérénité, on va dire. L'un n'empêchant pas l'autre, bien sûr, mais ce n'est pas ce que moi j'aurais choisi, on va dire, comme coloris, si j'avais dû choisir pour une carte sérénité. Les Sun et Silver Lining, un cordon d'argent. Voilà, c'était donc la comparaison entre la seconde et la première édition de Oracle of Echoes de Anna Tourian. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura servi, que ça vous aura permis peut-être de revoir les cartes pour ceux qui n'ont pas, que ce sera peut-être utile à certains qui ont la première édition. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à me mettre un petit commentaire. Je vous remercie pour vos abonnements qui ne cessent d'augmenter. J'en reste ébahie. C'est vraiment fantastique. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos parce que j'ai plein d'idées. Donc, il n'y a pas de souci. Je reviens très vite. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.